سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. Gloire à lui. Il est plus haut et infiniment au-dessus de ce qu'ils disent. On parle de tout, sauf de lui. Voilà pourquoi nos discours sont fades et manquent de larmes, de cœur, de vie. Si je dis que je connais Dieu, je suis présomptueux. Mais si je dis que je ne connais pas Dieu, je suis ingrat. Je ne peux ni parler, ni me taire. Comment faire? Si je dis que je connais Dieu, je suis prétentieux parce que Dieu est insaisissable, inconcevable, indescriptible. Tout ce que l'on dit de lui n'est pas lui, n'a rien à voir avec lui. Ce que l'on peut imaginer ne sont que de représentations mentales, des images cérébrales. Ce ne sont que des perceptions intellectuelles ou sentimentales. Et la psyché humaine ne peut saisir ce qui est au-delà du comment, au-delà de tout. Alors prétendre connaître Allah, lui qui est au-delà de tout ce que l'on peut penser et imaginer, c'est faire preuve d'insolence et de mépris vis-à-vis de son être réel et absolu. Mais en même temps, si je dis que je ne connais pas Dieu, cela revient quelque part à renier sa compagnie chaleureuse permanente. C'est une forme de déni, car le simple fait de respirer, de penser, de ressentir, c'est reconnaître sa présence et célébrer sa gloire. Et si la foi n'avait rien à voir avec l'intellect, c'est exactement ça. Non pas que la foi en Dieu est irrationnelle, loin de là, mais Dieu lui-même est inconcevable. Comme disait Abu Bakr as-Siddiq, reconnaître son incapacité à connaître la réalité de son être est une connaissance de la réalité de la foi. La foi est donc le mélange entre la conscience de nos propres limites, ce qui rend humble, et la conscience que lui existe éternellement, indépendamment, hors de toute condition, de toute relativité, sans aucune restriction ni limitation. Et cette partie mystérieuse de la foi nous rend plus forts et plus vivants. Les mots qui parlent de Dieu doivent laisser plein de place au silence, car il est au-delà de tout ce que l'on dit de lui. Aucune pensée ne peut l'atteindre. Aucun mot ne peut l'emprisonner ou le contenir. Alors on emploie et utilise des symboles, des paraboles, des allégories, qui nous permettent de comprendre un tant soit peu une idée, tout en laissant beaucoup d'espace à l'inconnu. Ainsi, tout en ne disant presque rien, on dit quand même quelque chose d'essentiel, mais toujours en restant à sa place, sans parler en son nom et sans prétendre avoir percé le mystère. Car rien ni personne ne peut s'approprier Dieu, et c'est d'ailleurs l'une des pires erreurs que peut commettre un croyant ou un religieux. Allah est au-delà de tout ce que l'on peut en savoir, en penser, et il ne nous appartient pas. C'est nous qui lui appartenons. Mais en même temps, nous pouvons expérimenter une relation intérieure réelle et profonde avec lui. Voilà à quoi nous tenons en tant que porteurs de la foi. Réaliser qu'il transcende totalement tous nos schémas de pensée, mais également être persuadé qu'un lien étroit nous unit réellement à lui. Vivre spirituellement, avec le cœur, connecté à Dieu, tout en acceptant qu'il peut y avoir autant de relations avec Dieu qu'il n'y a d'êtres humains sur terre. Voilà pourquoi un homme de foi se doit d'être tolérant, ouvert, modeste et respectueux. Quel pire arrogant que celui qui veut faire de Dieu sa chose, qui veut privatiser la foi et la guider.
qui excommunie les autres, sous prétexte qu'ils ne partagent pas sa propre conception de la religion. Cela n'a plus rien de spirituel ni de scientifique. C'est une démarche fantasmatique, passionnelle et idéologique, émanant d'une mentalité fanatique et clanique. La seule vraie affirmation que l'on se permet d'avoir au sujet d'Allah, c'est qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. En fait, tout commence toujours par la négation. On sait davantage ce qu'il n'est pas que ce qu'il est. Et c'est à partir de ce qu'il n'est pas que l'on définit ce qu'il est. On commence toujours de là. Même pour comprendre sa parole, on commence par éliminer ce qu'il ne dit pas ou ce qui enfreint la cohérence de son message. La ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu à part Dieu. L'histoire de Dieu commence par une négation. C'est d'abord en niant tout ce que l'on connaît, tout ce que l'on ignore, tout ce qui existe et tout ce que l'on peut juste imaginer, que l'on pose les bases d'une foi saine. Beaucoup de gens se trompent en disant Dieu est ceci, Dieu est cela, Dieu est beau, Dieu est grand, Dieu est amour. En fait, ce n'est pas tout à fait cela. Ce n'est jamais tout à fait exact. Ce ne sont que des mots, des caractéristiques, des attributs qui nous permettent seulement d'atteindre une perception évasive de la réalité divine. La connaissance de Dieu ne peut être que vague, mais même ainsi, elle reste suffisante et utile. En vérité, c'est lui qui nous connaît. Nous ne le connaissons pas vraiment. Et comment une personne qui se connaît à peine peut prétendre connaître Dieu? Restons à notre place, comme les prophètes, comme lorsque Jésus dit « Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. » Les premiers mots pour parler de lui doivent marquer une négation. Par exemple, « unique », ça veut dire qui est seul, sans associé, ni semblable. « Infini », ça veut dire qui n'a pas de borne, ni de limite. « Éternel », ça veut dire sans début, ni fin, qui n'est pas dans le temps. Immuable, ça veut dire qui n'est pas sujet au changement, qui n'est concerné ni par le temps, ni par l'espace. Chacun de ces attributs est inexprimable, impossible à décrire ou à traduire par le langage. Qu'importe la langue, sa réalité est innommable et même inconnaissable par un esprit limité comme le nôtre, et encore plus par un esprit perverti, corrompu et malade. Il n'est rien de ce qui est, et il est en tout ce qui est. Nous ne pouvons qu'approcher le réel. On ne le connaît que par l'inconnaissance. Tout ce que l'on pense ou dit de lui reste en deçà de sa transcendance. Aucune parole, même positive, ne le cerne ou le délimite totalement. Lorsque quelqu'un dit que Dieu est amour ou que Dieu est lumière, cela peut être déplacé, car il le dit sûrement en ayant en tête une certaine conception de ce qu'est l'amour ou la lumière. Mais Dieu n'est pas amour ou lumière tel que nous le pensons, tel que nous l'imaginons. Ce serait là une misérable idole. Il est au-delà de tout ce que l'on peut penser et fantasmer. Voilà pourquoi il est plus mesuré de parler en termes de valeur divine que de nom divin. Un nom s'affige, s'affixe, tandis que ses valeurs expriment davantage des qualités tirées de ses bienfaits et de ses œuvres. En résumé, il est le mystère qui est au-delà des concepts humains. On ne peut pas parler de lui comme on parle d'une créature. On ne peut pas dire précisément ce qu'il est, mais surtout ce qu'il n'est pas. Croire en lui, c'est d'abord la négation de tout autre que lui. Et je préfère être convaincu d'être connecté à une réalité que je ne sais expliquer complètement par des mots, qu'être trompé par l'illusion de la matière et d'un monde physique qui ne représente même pas 1% de la réalité. Avoir foi en lui,
c'est reconnaître intellectuellement et rationnellement son existence et son empreinte, puis considérer le réel tel qu'il est, sans que l'appareil psychomental entre en fonction, sans qu'il ne s'y projette et le déforme, en acceptant nos limites et sans chercher à les transgresser. Il faut être immatériel pour comprendre Dieu. Peut-être que nous connaîtrons Dieu lorsque nous sortirons complètement de la matière, que nous ne serons plus du tout influencés par elle. C'est là que nous le verrons tel qu'il est, pas tel que nous le pensons, que nous l'imaginons, que nous le représentons. Non, tel qu'il est. La foi nous conduit au-delà des conceptions et des pensées, dans la connexion simple et directe au réel. La foi, c'est d'affirmer sa transcendance, sans le réduire à une quelconque image ou à une vulgaire icône. Et en même temps, c'est de vivre une expérience réelle avec lui. Et c'est là que se mêlent chez l'homme de foi humilité et grandeur. L'humilité, parce qu'on ne peut que transmettre son ignorance de l'absolu. Parce que c'est toujours un être relatif qui parle de l'absolu. Et il ne s'agit pas d'idolâtrer une perception relative de l'absolu. D'où l'humilité de ceux qui ont la foi et qui transmettent le message. Et en même temps, une grandeur. Parce qu'il y a bel et bien là une réalité vécue, un souffle divin, une présence éternelle, une âme pure et majestueuse qui donne à l'être humain sa dignité et sa noblesse. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons ennobli le fils d'Adam. L'homme n'est pas le tombeau de l'âme, il est le sanctuaire de l'esprit. Que ce soit son corps, son psychisme, son système cognitif, tout en lui est infiniment précieux. Non pas en soi, mais parce que c'est là le lieu d'incarnation de ce qui provient directement de Dieu. C'est là le réceptacle d'où se manifeste la présence divine. C'est ça la foi, transmettre une ignorance, témoigner d'une expérience. C'est un paradoxe saint. Je crois que l'enseignement des prophètes reste encore très méconnu, d'autant plus méconnu que nous croyons le connaître. Il existe beaucoup de livres religieux, mais nous savons finalement très peu de choses de tout ce qu'ils ont vécu, de tout ce qu'ils ont dit et fait. Nous nous sommes d'ailleurs beaucoup divisés en leur nom. Nous nous sommes beaucoup combattus au nom de Dieu. Ça, c'est le paradoxe malsain. Se quereller sur la bonne manière de prier. Se rejeter sur le meilleur endroit où adorer. Se détester quant à la vraie religion. Ces questions sont toujours d'actualité. Où faut-il adorer? Quel est le lieu le plus sacré? Où est la vraie religion? Qui a raison? Qui a tort? En vérité, celui qui a réellement compris que Dieu est au-delà de ce que nous pouvons saisir et concevoir, sait pertinemment que cela implique qu'il est donc au-delà de nos prétentions, de nos chamailleries, de nos considérations, de nos limites, de nos étiquettes, de nos frontières, de nos races. Il n'est ni à la Mecque, ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, ni sous cet arbre, ni dans ce temple, ni dans cette église, ni dans cette synagogue, ni dans cette mosquée. Il n'est pas plus ici que là-bas. Dieu est la vérité, et nul ne peut en devenir le propriétaire. Dieu est ouvert à tous ceux qui le veulent, quoi qu'en disent les autres. L'esprit n'est pas la propriété des bouddhistes. L'amour n'est pas la propriété des chrétiens. La guidée n'est pas la propriété des juifs. La vertu n'est pas la propriété des musulmans. Le souffle que nous respirons n'est la propriété de personne. Chacun d'entre nous sommes sur le chemin, sur un même pied d'égalité. Personne n'est arrivé.
Les vrais hommes de foi, les vrais hommes de Dieu sont ceux qui cheminent, qui prient et qui agissent en toute conscience et qui laissent à Dieu ce qu'ils ignorent. Ils avancent pour eux-mêmes et ils s'arrêtent quand il s'agit des autres. Le jugement appartient à Dieu. Le règne appartient à Dieu. Celui qui a la foi ne cherche ni à régner, ni à avoir raison. En fait, il n'a aucune raison de chercher à prouver que les autres ont tort. Il est beaucoup trop focalisé sur la recherche de la vérité. Il faut se méfier des gens qui prétendent avoir la vérité, car ceux qui prétendent l'avoir vont vouloir l'imposer. Il ne s'agit pas d'avoir la vérité. Il s'agit de passer de la vérité subjective que l'on a à la vérité que l'on est. Ce n'est pas possible d'avoir la vérité. Ce qui est demandé, c'est d'être vrai, d'être dans la vérité, d'être attentif, vigilant, conscient, éveillé, d'être sorti des ténèbres, de l'illusion, de la léthargie, des fantasmes. C'est cela que les prophètes nous ont transmis. Non pas une vérité que l'on pourrait avoir, que l'on pourrait posséder ou détenir, que l'on pourrait vendre, que l'on pourrait imposer de différentes façons, par la persuasion, la manipulation ou par les armes. Mais il s'agit de transmettre un état de conscience, un état d'attention, un état de présence. S'approprier Dieu est l'énorme erreur que font ceux qui veulent imposer leurs idées et éliminer les dissidents. Plus nous avançons sur le chemin, moins on ressent avoir la vérité. Plus nous nous apercevons au contraire que nous en sommes loin. Mais par contre, peut-être que l'on devient de plus en plus vrai. Marcher derrière les prophètes, c'est devenir cette vérité que l'on est. C'est devenir vrai, authentique. C'est être de plus en plus éveillé, jusque dans nos songes. C'est faire de grands pas vers la connaissance de soi et devenir une meilleure personne, de jour en jour. C'est à ça que nous sert la foi en Dieu. Connais-toi déjà, avant de prétendre connaître Dieu. On ne le connaît pas, on le reconnaît. On sait ce qu'il n'est pas. Quant à ce qu'il est, on se contente de reconnaître et de s'inspirer de sa présence, de sa bonté, de son amour, de sa lumière, sans que ses caractéristiques ne soient celles que nous connaissions. Seul Dieu est Dieu, seul Dieu est maître, seul l'absolu est absolu. Nous ne sommes que des disciples qui essayons de découvrir le secret que nous sommes. Nous ne sommes pas des êtres de pouvoir. Nous remontons humblement et sagement vers le seul digne de l'exercer. Nous ne sommes que des cheminants qui tentons de trouver notre voie intérieure. Ya ayyuhalladhina amanu, astajibu lillahi wa lirrasul, idha da'akum lima yuhyikum, wa'alamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi, wa annahu ilayhi tuhsharun. Ô vous qui avez la foi, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Et sachez qu'Allah intervient entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Tout est là, dans ce verset. Allah est le maître de la vie. Son enseignement prend forme à travers tout ce que nos sens discernent. Et cet enseignement nous conduit au fond de nous-mêmes, afin de vivre harmonieusement entre nous et le réel. Notre voix intérieure, notre intuition, est le point de jonction en nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, avec le Maître ultime. Chercher Dieu à l'extérieur est une vision anthropomorphique, une idée matérialiste de la religion. Dieu nous offre cette proximité afin de nous rendre accessible cette résurrection intérieure. Car ce à quoi Allah et ses messagers nous appellent finalement, ce n'est pas à connaître l'inconnaissable,
et à nous oublier ou nous négliger. Mais c'est à vivre véritablement, sans nous laisser tromper par l'illusion des apparences, du monde physique et de la matière. Lorsque Dieu est présent, il y a plus de larmes, plus de cœur, plus de vie. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté. Si ça t'a plu, je t'invite à aimer la vidéo et à la partager autour de toi. Ça ne te prendra que quelques secondes, mais c'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à mes mails privés. Un contenu écrit, court, régulier et original que tu recevras directement dans ta boîte de réception. C'est totalement gratuit et tu peux te désinscrire à tout moment. Je n'utilise aucun réseau social à part Telegram. J'y partage des mini-audios enregistrés sur le vif, des actus et des idées que je découvre ou encore des contenus que je consulte en ce moment. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. On reste ensemble, Inch'Allah.